Sylvie, à l'instant, juste avant que j'allume le micro, vous m'avez dit, en me parlant du monde des fans, faut être blindé pour pas devenir fou. Qu'est-ce qui explique que vous, la petite fille qui avait été élevée à la campagne, en Normandie, qui était réservée, timide, vous soyez pas devenue folle? Je pense que mes parents m'ont inculqué certainement beaucoup de valeurs et de force pour pouvoir supporter ce monde et en tout cas que je puisse y évoluer sans risquer ma vie. Et puis, bon, certainement que c'est une force de caractère aussi. Je pense avoir des ressources en moi qui font que je suis assez forte malgré ma fragilité, ma timidité. On peut même se dire que c'est parce que vous avez cette espèce de force tranquille en vous et cette détermination que Claude François lui-même vous a fait confiance en fait. Parce que ça, c'était pas gagné quand même au départ. Non, ce n'était pas gagné, je n'étais pas la seule à convoiter le poste. Mais Claude avait confiance en moi, il voyait ma détermination et puis ma réserve, mais aussi mon sang-froid, mon tempérament. J'ai un tempérament assez calme, linéaire, tempéré. Je ne me mets jamais en colère, je ne crie pas, je ne m'énerve pas. Et je suis assez sérieuse et consciencieuse. Et ça, il l'avait remarqué tout de suite dans le sens où quand je faisais les galas pendant les tournées d'été, j'essayais de me rendre utile en vendant des t-shirts, des photos, en déchargeant les camions. Enfin, j'essayais de me rendre utile et d'être sérieuse chaque fois que je faisais quelque chose. Donc ça, je l'ai toujours fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi ou qu'on a eu ou que nos parents nous ont transmis. Mais c'est vrai que quand on vous entend parler aujourd'hui, on a du mal à imaginer la frénésie dans laquelle vous avez pu vivre, et surtout la frénésie intérieure, c'est-à-dire on a du mal à vous imaginer en train de hurler, par exemple, devant Claude François. Et pourtant, oui, je l'ai fait. J'étais toujours au premier rang pendant 2 tournées d'été. J'ai dû faire au total 200 concerts où j'étais toujours au premier rang, à essayer de crier plus fort que les autres, à me battre pour attraper un morceau de chemise, une cravate, à courir après la voiture pour lui toucher la main, lui caresser les cheveux. Oui, j'étais une fan assidue et acharnée. Mais je pense que c'est le propre de la fan, quoi. Et puis on fait ça quand on a 14, 15, 16 ans. Après, on devient beaucoup plus sage. Alors après, pendant les 2 ans que vous avez passé avec Claude François et son entourage, est-ce que vous diriez que ces 2 années-là sont celles qui ont fait de vous une femme? Ces 2 années ont été très déterminantes pour moi et je n'avais pas le droit à l'erreur. J'avais tellement de responsabilités sur mes frêles épaules. J'étais certes l'habilleuse de Claude, mais j'avais aussi beaucoup de responsabilités à son niveau à lui. Je l'entourais, je le protégeais, je veillais sur lui, je l'accompagnais partout, je le secondais, je l'assistais, je le choyais, je le maternais beaucoup. Donc c'était beaucoup de responsabilités et j'étais très jeune. Mais je veux dire, c'était un tel honneur, une telle marque de confiance que je n'avais pas le droit à l'erreur. Je devais être pro, je devais être sérieuse, je devais, parce qu'il ne m'aurait pas laissé une deuxième ou une énième chance. Il fallait que je sois au top niveau tout de suite. Ce qui est assez impressionnant quand on vous écoute parler de lui, c'est que à la fois il y a quelque chose du père de substitution en lui pour vous. En même temps, vous parlez très souvent de l'envie de le materner et vous parlez aussi d'une relation amoureuse. C'est fou, c'est absolu en fait. C'est un amour absolu. C'est à la fois le père de substitution. Et pourtant, je n'ai pas manqué de parents. J'ai eu des parents aimants, attentifs et présents. J'ai vécu dans une famille heureuse et simple, mais qui n'a manqué de rien. Mais j'ai eu ce besoin de reporter peut-être que j'ai manqué de l'affection, ou en tout cas de l'attention de mon père, qui était à l'époque, dans les années 60, on n'exprimait pas ses sentiments comme maintenant, les pères étaient pudiques, il y avait cette réserve en eux, et moi, quelque part, ça m'a manqué. Et j'ai reporté ce manque, et ce manque d'affection, je l'ai reporté sur Claude parce qu'il correspondait à mon idéal masculin et cette fragilité qu'il avait en lui
Je pense que mon père avait cette fragilité aussi. J'ai toujours vu mon père fort, à la fois fort, mais fragile et sensible, très sensible. Vous-même, assez peu de temps finalement après la disparition de Claude François, vous êtes devenue une maman, une vraie maman pour le coup, avec des vrais enfants. Est-ce que vous diriez que c'est ça qui a fait que vous n'avez pas sombré, que vous n'avez pas disparu je sais pas, dans un trou noir et que vous êtes encore là aujourd'hui? Oui, je pense que ce sont les enfants qui m'ont sauvée. Mais c'est drôle parce que Claude l'avait décelé en moi. Ça, il m'avait dit, tu seras une très bonne maman, tu as ce don de materner en toi qui est très fort et tu seras une merveilleuse maman, tu auras de très beaux enfants. Et moi, à l'époque, j'étais dans son sillage et je me voyais absolument pas maman. Mais 1 an après avoir perdu Claude, j'ai rencontré un monsieur qui avait déjà une petite fille. Et je me suis occupée de cette petite fille. J'en suis tombée en amour, hein, en tout cas sous le charme. Et j'ai senti qu'elle avait autant besoin de moi que j'avais besoin d'elle pour avancer dans la vie. Donc on s'est accrochés l'une à l'autre et je suis restée avec les deux. Et au fil du temps, j'ai eu 2 autres filles. Et je suis à la tête de trois grandes filles maintenant et d'un petit-fils. Si l'une de vos filles était devenue fan, comme vous, d'un artiste, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous lui auriez fait confiance comme votre mère vous a fait confiance? Non. Ça vient du cœur, hein. Non, j'ai toujours protégé mes filles. Elles en ont souffert un petit peu parce que sur le moment, elles voyaient leurs copines qui avaient beaucoup plus de liberté qu'elles. Mais moi, j'étais toujours à veiller, à contrôler, à être présente. Elles sortaient, je sortais pour surveiller où elles étaient. Enfin, j'étais une mère attentive et peut-être un peu casse-pied pour elle, mais certainement parce que j'avais vécu moi aussi. Moi, je m'en suis bien sortie de mes années clo-clo, mais je sais que si je n'avais pas été vigilante ou sérieuse, il aurait pu m'arriver pas mal de pépins. Non, puis j'ai toujours préservé mes filles de ce phénomène fan. En tout cas, elles n'ont pas eu d'idole comme moi j'ai eu besoin d'avoir une idole pour mener à bien ma vie. J'ai préservé mes filles de ça et j'ai des filles tout à fait épanouies et très bien et très belles en plus. Donc vous êtes une maman et une grand-mère épanouie et ça c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir du coup d'apprendre ça. Oui, je suis assez contente de ma vie, je suis fière de mes filles, je suis fière de mon petit-fils, je suis comblée par l'amour et l'affection qu'il me donne. Et puis, c'est un nouvel élan, c'est un nouveau moteur de vie. Je prépare ma retraite actuellement et voilà, j'ai beaucoup travaillé. J'ai élevé mes 3 filles un peu seule. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai cumulé les emplois, j'ai été assistante de direction, je travaillais pour des éditeurs, je tapais des manuscrits le week-end, la nuit, le jour, enfin sans arrêt. Mes filles m'ont toujours vue travaillant un écran et un clavier sous la main, partir en vacances avec un ordinateur pour travailler, taper au kilomètre. Et là, d'un seul coup, la retraite, ne plus rien faire, ça va être un peu compliqué à gérer, mais je pense qu'il y a tellement de choses à voir dans la vie. Et puis, j'ai un nouveau moteur de vie, mon petit-fils, c'est l'essence même de ma vie actuelle, donc j'ai plein de choses à découvrir encore avec lui. Bon, on vous souhaite une retraite vraiment pleine de bonheur avec votre petit-fils et vos filles. Merci beaucoup à vous, Sylvie. Merci beaucoup, à bientôt.